الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها وقال تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في أول وفي أوسط وفي آخر كلامنا. Mes chers frères, toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent uniquement et seulement Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, Allah Rabbul Alamin, qui a fait de l'homme la meilleure de toutes les créatures. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ dit Allah. Allah dit encore لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons anobli l'enfant d'Adam. Nous avons fait de l'insan, l'être humain, la meilleure de toutes les créatures. Cet être humain, eh bien Allah tabarak wa ta'ala l'a créé et il y a plein de critères et de facteurs qui tournent autour de l'homme. Chaque homme, eh bien, ne peut résolument penser, en toute honnêteté, de pouvoir vivre sans limite, sans notion. Que tous les hommes ont besoin de repères. Qu'est-ce qu'il faut accepter? Qu'est-ce qu'il faut refuser? Différentes questions se posent. Sur quels critères l'homme se doit de s'appuyer pour s'orienter et se repérer? Pour s'orienter, l'homme peut-il se suffire de la lumière de son cœur et de la raison? Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est justement un thème très important d'actualité, la raison et la révélation. La raison humaine est-elle un obstacle? Est-elle en contradiction avec la révélation? Si la raison seule suffisait à l'homme pour s'orienter, pour trouver le chemin, alors pourquoi Allah Rabbul Alamin a-t-il révélé sur 124 000 anbiya alayhimus salatu wassalam? Pourquoi est-ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a envoyé la révélation sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La première chose à retenir, c'est que l'islam reconnaît l'importance de la raison. La notion et l'approche islamique de la raison est que la raison est une faculté humaine qui est positive. À tel point que d'après l'islam, si quelqu'un n'a pas sa raison, donc quelqu'un qui est folle, fou, dénué de raison, eh bien cette personne n'est pas tenue responsable de ses actes. Elle n'a pas fait un namaz, elle n'a pas observé le jeûne du Ramadan. Le hajj n'est pas obligatoire sur cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas toute sa raison. Maintenant, le mot raison a été employé dans les hadiths sous sa forme nominale, c'est-à-dire le nom de la raison, a été utilisé dans les hadiths. Et dans le Coran, Allah tabarak wa ta'ala l'a utilisé sous sa forme verbale, à savoir le verbe raisonner. Ainsi Allah tabarak wa ta'ala, dans le verset que j'ai cité en introduction, Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il déclaré Am tahsabu anna aktharahum yasma'una wa ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Penses-tu que la plupart d'entre eux écoutent ou raisonnent? Le terme raisonner est utilisé ici par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala répond, il dit, ils ne sont que comme des animaux, ou même plus égarés. Positive, la raison est positive, mais la raison a ses limites. Pourquoi? Parce que la science rationnelle
a révélé bien des mystères. Elle explique le comment d'un processus, mais elle ne saura jamais expliquer le pourquoi. La science, la raison, eh bien, intervient toujours en aval. Jamais, elle intervient toujours en amont, jamais en aval. Par exemple, la raison humaine a mis en place le système nucléaire. C'est une raison technologique. Aujourd'hui, guidée par une autre raison qui est une raison morale, qui est une raison d'éthique. Il y a plein de consultations, de commissions d'éthique qui se constituent en métropole, en Allemagne, en Europe, au Japon, dans différents pays, pour se dire que ce que par la raison humaine on a constitué dans un but positif, peut-être qu'elle est négative pour l'homme. Voilà pourquoi c'est un slogan, c'est une démarche de certaines personnes, animées elles aussi par une raison. Cette raison-là, on va l'appeler la raison d'éthique, alors que l'autre raison était une raison technologique. Mais, ce qu'il faut savoir, le natija, le résultat c'est quoi? C'est que la raison a ses limites. Maintenant, il y a un monsieur reconnu internationalement qui s'appelle Bertrand Russell, qui déclare ne pas nous fournir la science en soi. Il dit la science en soi ne peut pas nous fournir une éthique, une morale. Elle peut nous indiquer comment atteindre un objectif et parfois nous montrer que certains objectifs sont inaccessibles. Mais parmi les objectifs réalisables, notre choix doit être guidé par des considérations autres que purement scientifiques. Au-delà de la raison, maintenant il y a quelque chose qui habite chaque homme, que l'islam reconnaît aussi. Il faut suivre, sur le temps est bref, c'est une démonstration. En premier lieu, nous avons parlé de la raison, que la raison est positive, que l'islam ne s'oppose pas à la raison, qu'après la raison, il y a quelque chose qui est commun à l'ensemble des hommes. Tous les hommes l'ont, l'islam le reconnaît, c'est le cœur. Et c'est ce cœur, eh bien, qui permet à l'homme de comprendre la raison. Il existe en l'homme autre chose qui a ses raisons, qui sont différentes de celles de la raison pure. Eh bien, c'est quoi? C'est le cœur. On entend par cela, par la conscience morale. Et c'est pour cela qu'Allah tabarak wa ta'ala explique dans le Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Lahum qulub. Lahum qulub. Ils ont des cœurs. Ils ont des cœurs, Allah tabarak wa ta'ala dit. La yafqahuna biha. Mais ils ne réfléchissent pas. Ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'après la raison qui habite tous les hommes, que l'islam reconnaît, après le cœur qui est commun à tous les hommes, eh bien il y a quelque chose certaines fois qui voit